Bienvenue dans Tips Santé, la série d'épisodes où je vous donne des conseils rapides et pratiques pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Toutes les 2 semaines, entre 2 épisodes classiques, retrouvez-moi pour un mini conseil santé conçu pour s'intégrer facilement à votre routine. Que vous cherchiez à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, à améliorer votre forme physique ou à trouver des astuces pour réduire votre stress, cette série de tips vous fournira des conseils simples et efficaces. Bienvenue à bord et préparez-vous à découvrir des conseils qui auront un impact positif sur votre santé et votre bien-être à chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips Santé. Aujourd'hui, en cette veille de Journée mondiale de la terre nourricière, j'ai tout naturellement choisi de vous parler de l'importance de bien choisir ses aliments, des aliments cultivés, produits de manière durable et respectueuse de l'environnement afin de préserver notre planète, qui est un dépôt d'Allah, et donc, par extension, de prendre soin de notre corps et de notre santé. Donc, optez pour une alimentation respectueuse de la planète, c'est le tips du jour. Et on va voir ensemble pourquoi. Donc, nos choix alimentaires ont un impact, que ce soit sur notre environnement et sur notre santé. Vous conseiller cela, c'est pas une lubie à la mode de bobo écolo, mais un rappel aux croyants et aux croyantes que nous sommes. Donc, pour cela, j'aimerais vous citer un verset du Coran qui dit « Ô fils d'Adam, revêtez vos beaux habits pour chaque prière, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » C'est le verset 31 de Surat Al-A'raf. Un pieux prédécesseur a dit à ce sujet, Allah a résumé toute la médecine en la moitié d'un verset. Donc, Allah, en fait, il nous rappelle à maintes reprises dans le Coran de l'importance de ne pas commettre d'excès. C'est un appel à la modération en toute chose, dans notre alimentation, dans notre manière de consommer. Et en respectant ce principe coranique, on préserve tout naturellement la terre et ses ressources. En respectant ce principe coranique, on consomme tout naturellement de manière modérée en évitant le gaspillage. De même, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Mangez, buvez, vêtissez-vous et faites l'aumône sans ostentation ni excès, car Allah aime voir ses bienfaits sur son serviteur. » Et c'est un hadith rapporté dans Sahih al-Nasa'i. Donc, il existe bien d'autres paroles, que ce soit d'Allah, du prophète alayhi salatu wa sallam, ou encore de compagnons qui convergent vers un principe commun, la modération, le juste milieu. Si on applique cela à notre alimentation, comment ça va se traduire concrètement ? Je vais vous donner quelques pistes d'action concrètes. À vous de faire ce qui est à votre portée, progressivement, petit pas par petit pas, tout en restant bienveillant avec vous-même et envers les autres. S'il y a des ratés ou si parfois il y a des retours en arrière, cela est tout à fait humain. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc alors, une alimentation respectueuse de la planète, c'est quoi ? Ça va être par exemple de consommer des aliments en essayant au maximum de réduire son empreinte carbone. Donc concrètement, c'est consommer en priorité locale, puis nationale, puis en Europe, bien sûr si vous êtes en France ou Belgique, etc. Vous comprenez le principe. Donc un cas concret, j'habite en France, j'ai le choix entre plusieurs poires, une qui vient de France, une qui vient d'Italie, une qui vient du Guatemala. J'habite en France, je choisis en priorité celle de France. S'il n'y en a pas de France, je choisis en priorité celle d'Italie, etc. En plus du local, ou du moins éloigné possible, j'essaie de consommer au maximum de saison. Vous pouvez trouver la liste des fruits et légumes des saisons en fonction de là où vous habitez un peu partout sur Internet et aussi sur mon compte Instagram. Donc, consommer de saison et local le plus possible, ça va nécessiter moins de transport, ce qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pareil, en consommant bio ou en consommant les produits non traités ou issus de pratiques agricoles durables, ça va permettre de mieux conserver les ressources naturelles, de préserver la fertilité du sol, la qualité de l'eau et de la biodiversité. Et in extenso, ce qui est meilleur pour la planète est forcément meilleur pour notre santé, parce que tout simplement, nous consommons des produits issus de la terre. Ils ont donc un impact direct sur nous. De plus, tout ce qui est aliments bio ou issus de pratiques durables, ils sont souvent plus riches en nutriments et en saveurs aussi, ce qui va contribuer à une alimentation saine et équilibrée. Alors, pour finir et pour récapituler aussi, 3 derniers conseils pour opter pour une alimentation respectueuse de la terre. Premièrement, donc, privilégier les aliments bio ou non traités et locaux autant que possible. Choisissez des produits de saison et évitez autant que possible les produits importés. Il y a forcément des exceptions. Je donne l'exemple de la banane et de la noix de coco. Forcément, ça pousse pas en Normandie. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Deuxièmement, réduire sa consommation de viande et mixer les sources de protéines, viande, volaille, œufs, produits laitiers, légumineuses, etc. Troisièmement, éviter le gaspillage alimentaire.
Par exemple, ça peut être en planifiant vos repas, en achetant que ce qui est nécessaire et quand il y a des règles quand même de les réutiliser ou de les consommer. En optant pour une alimentation respectueuse de la terre, on peut chacun à son échelle, même si c'est minime, faire notre part et contribuer à la préserver tout en prenant soin de notre propre santé. Nous avons un pouvoir en tant que consommateurs, soyons donc des consommateurs et des consommatrices et essayons de faire les meilleurs choix qui honorent et respectent notre environnement et j'ai envie de dire aussi, vu l'actualité, et ainsi que les vies humaines. N'oubliez pas que le boycott est une arme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips Santé. Pour d'autres conseils santé, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt.